Les meilleures batailles ne sont pas autour de nous, elles sont à l'intérieur de nous. Imaginez être trahi par ceux qui vous sont les plus proches, détruit de votre dignité et emprisonné dans un bâtiment de désespoir, tout en refusant de vous dépasser. C'était la réalité de Joseph, faussement accusé et injustement emprisonné. Mais la Bible dit que le Seigneur était avec Joseph, lui montrant la paix et lui accordant la faveur. Genèse 39 verset 21. Comment cela a-t-il été possible? Parce que Joseph a maîtrisé l'art de s'agir comme si rien ne l'empêchait. Il n'a pas laissé l'amertume le contrôler ni permis aux circonstances de dicter sa paix. Grâce à cela, il a pu avancer vers son destin. Agir comme si rien ne vous empêche ne signifie pas ignorer la réalité, mais plutôt s'élever au-dessus d'elle. Vous devez dire, cette chose ne m'empêchera pas de trouver ma paix. Ce moment ne me détournera pas de mon but. Cette émotion ne dominera pas mon destin. Maîtriser le contrôle émotionnel est une discipline spirituelle, une arme secrète. Quand vous pouvez rester calme au milieu du chaos, Dieu peut vous confier davantage. Actuellement, les émotions de certaines personnes les retiennent en otage. Colère face à une offense, anxiété face à l'avenir, frustration envers les actions des autres. Mais que diriez-vous si je vous disais que votre plus grand pouvoir réside non pas dans la réaction, mais dans la réponse? En apprenant à agir sans vous laisser emporter, vous protégez votre croissance spirituelle, améliorez vos relations et réveillez une productivité surnaturelle. Le contrôle émotionnel n'est pas une faiblesse, c'est une guerre. Voici donc la question fondamentale. Comment agirons-nous si rien ne nous dérange, même si tout nous dérange? Comment porter la paix dans une tempête, sourire dans l'adversité et marcher avec dignité face aux épreuves? Avant d'aller plus loin, réfléchissons à la puissance de la paix intérieure. Avez-vous déjà vu quelqu'un dormir paisiblement dans une tempête? C'est exactement ce que Jésus a fait. Dans Marc 4 versets 35 à 41, les disciples étaient dans un bateau avec Jésus lors d'une tempête féroce. Alors qu'ils paniquaient, Jésus dormait tranquillement. Lorsqu'ils l'ont réveillé, il a calmé la tempête avec autorité et leur a demandé pourquoi ils avaient si peur. Cette image nous enseigne que la paix n'est pas l'absence de problème, mais la présence de la confiance en Dieu. Les tempêtes viendront, mais Jésus a promis sa présence, ce qui fait toute la différence. Ésaïe 26 verset 3 dit: Vous le garderez en paix parfaite, son esprit est resté sur vous, parce qu'il a confiance en vous. La paix parfaite est trouvée lorsque notre esprit est fixé sur lui, indépendamment des circonstances extérieures. La paix intérieure ne résout pas les tempêtes, mais change notre façon de les vivre. Dans les moments difficiles, rappelez-vous que Jésus est toujours dans votre bateau et qu'il est la paix elle-même. Vous n'avez pas besoin de réagir avec peur, mais de répondre avec foi. Le point d'action aujourd'hui est de cesser de réagir et de commencer à répondre, en vous ancrant dans la paix. Cela implique de garder votre esprit fixé sur la parole de Dieu, sur ses promesses. La paix n'est pas trouvée dans les circonstances, mais en lui. Les émotions ne sont pas l'ennemi, elles sont des indicateurs, pas des dictateurs. Apprenez à faire une pause avant de réagir. Comptez jusqu'à 5, priez silencieusement et demandez-vous si c'est le bon moment pour réagir. Ce moment de pause peut faire la différence entre construire un pont ou brûler un, entre le regret et la sagesse. L'histoire de Joseph nous rappelle que chaque retour peut devenir le sol d'une répercussion. Malgré les trahisons et les injustices, Joseph est resté fidèle et a servi avec intégrité. Il a été élevé de la prison au palais, non pas parce qu'il a combattu pour sa position, mais parce qu'il a passé le test de la persévérance. La maturité émotionnelle ne se construit pas dans les moments faciles, mais à travers les déceptions et les épreuves. Dieu utilise ces tests pour renforcer notre caractère et notre foi. Ne laissez pas les défis vous décourager. Rappelez-vous que votre réponse peut transformer la douleur en force. La paix n'est pas trouvée dans l'absence de conflit, mais dans la présence de Dieu. Quand vos yeux sont fixés sur lui, rien ne peut ébranler ce qu'il a placé en vous. Soyez un thermostat, pas un thermomètre. Vous décidez de l'atmosphère. Choisissez la paix et ne laissez pas les autres contrôler votre réaction. La maturité spirituelle réside dans la capacité de répondre avec sagesse, même face à la provocation. Comme David face à Shimei, choisissez de ne pas réagir à chaque attaque. Votre paix est précieuse et ne doit pas être compromise par les opinions ou les drames des autres. En conclusion, gardez votre cœur léger et votre esprit aligné avec Dieu. Le retour n'est pas seulement une épreuve, mais une opportunité de devenir qui vous êtes destiné à être. Votre histoire est en cours d'écriture, et chaque défi fait partie du plan divin pour votre vie.